Salut la famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe au Barça. Mais avant cela, nous devons aborder quelques sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça se lance pour Alberto Molero. Le jeune génie canarien se rapproche du Camp Nou avec l'aval d'Hansi Flick. Dans un contexte où les grands clubs européens recherchent désespérément des jeunes talents avec un potentiel de star, le Barça a de nouveau regardé vers le marché espagnol avec la sensibilité qui le caractérise. Et dans ce radar, le nom qui concentre aujourd'hui tous les regards dans les bureaux de la direction sportive culée est celui d'Alberto Molero, la perle de 21 ans qui brille de sa propre lumière à Las Palmas. Selon des sources proches de l'opération, il pourrait bientôt porter le maillot bleu-grenat si les négociations aboutissent. Le club catalan n'a pas seulement montré un intérêt ferme pour son recrutement, mais a également fait les premiers pas pour concrétiser une opération qui serait stratégique à la fois sur le plan sportif et institutionnel. Depuis des mois, le Barça a suivi de près chaque pas de Molero en première division espagnole. Sa capacité à déséquilibrer entre les lignes, son agilité dans les espaces réduits et surtout son intelligence pour s'associer en cours et filtrer des passes avec intention en font un footballeur qui semble né pour jouer au Camp Nou. Hansi Flick, qui est arrivé sur le banc avec un profil plus pragmatique que son prédécesseur, mais avec une profonde admiration pour le jeu positionnel, a approuvé avec enthousiasme l'incorporation de Molero, le considérant comme un élément idéal pour renforcer le milieu de terrain et les positions offensives avec un footballeur polyvalent, technique et prometteur. Le technicien allemand a déjà discuté avec la direction sportive, dirigée par Deco, pour analyser en profondeur les fonctions que Molero pourrait remplir au sein du schéma de l'équipe. L'ancien joueur de Las Palmas est un milieu offensif qui peut évoluer comme intérieur ou meneur et même s'adapter comme faux ailier si l'équipe a besoin de créer des supériorités sur le côté. Son intelligence tactique et sa capacité d'adaptation lui permettent de remplir différents rôles sans que son impact sur le jeu n'en souffre. Cela a été clé pour que Flick le considère comme une pièce adaptable et utile, surtout dans un contexte où l'on cherche à doser les joueurs comme Pedri, Gundogan ou De Jong. Le Barça veut Molero non seulement pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il peut devenir. Dans un club qui a toujours parié sur les jeunes talents, recruter un footballeur de ce profil, à bien des égards, un investissement pour l'avenir. Il ne s'agit pas de recruter une promesse pour satisfaire un caprice médiatique, mais de parier sur un profil footballistique qui correspond à la philosophie qui a fait du Barça une référence mondiale pendant des décennies. Flick lui-même a insisté sur la nécessité de construire un projet solide basé sur des joueurs qui comprennent le jeu de position depuis ses racines. Et Molero ne correspond pas seulement, mais se distingue. L'opération, cependant, ne sera pas simple. Bien que le club soit optimiste, sa clause actuelle est de 60 millions d'euros, un chiffre élevé pour les possibilités actuelles du club catalan. Cependant, Las Palmas est conscient que le joueur entre dans la dernière ligne droite de son contrat, ce qui ouvre une fenêtre pour négocier un chiffre plus raisonnable. On spécule que, avec des variables et un possible prêt de jeunes, le Barça pourrait conclure le transfert pour environ 30 ou 35 millions d'euros, un montant qui, s'il est planifié correctement, ne compromettrait pas les objectifs financiers du club. De plus, les bonnes relations entre les deux entités pourraient jouer un rôle important dans les négociations. Le Barça a déjà entamé des conversations préliminaires avec les représentants de l'entourage de Molero, qui voient d'un très bon œil la possibilité que le représenté rejoigne un club où il pourra continuer à développer son talent dans un contexte compétitif, avec une idée de jeu qui lui convient et surtout dans un scénario qui met en valeur ses vertus. À ce stade, il est important de mentionner que l'intérêt des clubs de la Premier League n'a pas cessé. Arsenal, Newcastle et Aston Villa ont montré un fort désir de le recruter. Il est même dit que le club londonien dirigé par Mikel Arteta a déjà effectué des sondages formels avec l'entourage du joueur. Newcastle, de son côté, évalue son incorporation comme partie de son projet ambitieux pour l'avenir, tandis que Aston Villa, avec Unai Emery et Monchi à sa tête, a mis les yeux sur Molero comme l'un des talents les plus prometteurs du marché espagnol. Malgré cette compétition, au Camp Barça, ils font confiance au pouvoir de séduction du club et au fait que Molero a toujours rêvé de jouer au Camp Nou, à la manière des grands références qui ont marqué son enfance, Iniesta, Xavi, Messi et compagnie. Ce point est particulièrement pertinent. Selon des personnes proches du joueur, son admiration pour le modèle du Barça est authentique, pas un simple discours pour plaire. Molero a grandi en étudiant les grands milieux de terrain du football culé, et son football est une conséquence directe de cette influence. Sa prise de décision est rapide, son sens du passe et sa lecture de l'espace ne sont pas le fruit du hasard, mais le reflet d'un style qui, bien que forgé aux Canaries, respire le même oxygène footballistique que celui de la Masia. C'est pourquoi,
Au club, on pense qu'il n'aurait pas besoin d'un long processus d'adaptation et que son intégration à l'équipe pourrait être fluide, ce qui est fondamental dans un projet qui recherche des résultats immédiats sans renoncer à construire une équipe à moyen terme. Sur le plan stratégique, recruter Molero signifierait également renforcer un noyau jeune qui enthousiasme déjà les fans, avec Lamine Yamal, Gabi, Pedri, Fermin Lopez, Cubarsí et Victor Roque comme partie du noyau générationnel de l'avenir. Ajouter un talent du profil de Molero consoliderait une génération brillante qui peut marquer des époques. Gérer avec intelligence, la direction sportive a clair que c'est la voie à suivre. Moins de recrutement médiatique sans sens et plus d'investissements intelligents qui renforcent l'équipe depuis la base. L'arrivée de Molero apporterait également quelque chose que l'équipe a manqué à certains moments de la saison. Un deuxième foyer créatif lorsque Pedri n'est pas à 100% ou lorsqu'il est nécessaire de briser les défenses avec un jeu entre les lignes. Sa capacité d'association, sa vision du jeu et son dribble en font une ressource de luxe pour débloquer des matchs fermés. Flick l'a déjà mentionné en privé. Il faut recruter des joueurs qui comprennent le jeu, qui pensent avant de recevoir, qui rendent les autres meilleurs. Dans cette description, Molero correspond parfaitement. Enfin, depuis le vestiaire, la possibilité de compter sur un footballeur comme lui est très bien accueillie. Certains jeunes joueurs comme Pedri et Gabi, qui le connaissent de l'équipe nationale espagnole, ont déjà exprimé en conversation informelle leur désir de partager le vestiaire avec le Canarien. Cette harmonie entre jeunes talents fait également partie du plan. Créer un groupe uni, compétitif et assoiffé de victoire. La deuxième nouvelle concerne une importante décision dans le club. Oui, veut jouer au Barça. Le jeune génie allemand rejette Madrid et le Bayern et ne rêve que de triompher au Camp Nou. Florian Wirtz a pris une décision qui a révolutionné les couloirs du football européen et qui, sans aucun doute, a rempli d'espoir l'entourage culé. Le milieu offensif du Bayern Leverkusen, l'un des talents les plus convoités du continent et figure indiscutable de la Bundesliga, a clairement indiqué que son intention n'est pas de rejoindre le Real Madrid ou le Bayern Munich, mais que son rêve est de porter le maillot du Barça, de jouer au Camp Nou et de faire partie d'un projet qui, malgré les difficultés récentes, reste un phare d'identité footballistique en Europe. À seulement 21 ans, Florian Wirtz a montré une maturité hors du commun, non seulement par ses performances sur le terrain, mais aussi par sa clarté au moment de choisir la direction de sa carrière. Alors que d'autres jeunes sont séduits par des contrats millionnaires et des promesses de titres immédiats, il a mis l'accent sur son développement footballistique, sur le style de jeu qui lui permettra de grandir et sur le contexte idéal pour devenir un joueur déterminant au niveau mondial. Et pour lui, cet endroit n'est autre que le Football Club Barcelona. La nouvelle a eu un impact profond dans les entourages de Madrid et Munich. À Valdebebas, on donnait déjà son arrivée à moyen terme pour acquise, surtout si Xavi Alonso faisait le saut sur le banc blanc. En Bavière, on le considérait comme une incorporation naturelle, une étape de plus dans la tradition d'absorber les grandes figures du football allemand. Mais Wirtz a surpris tout le monde par sa fermeté. Il ne se laisse pas emporter par la logique des grands empires financiers ni par le chemin le plus facile. Il veut faire partie d'une histoire différente, une histoire qui l'inspire et lui permette de laisser sa trace. C'est pourquoi il a choisi de regarder vers le Camp Nou. L'intérêt du Barça n'est pas nouveau. Depuis des mois, la direction sportive, dirigée par Deco, a ciblé son nom comme l'un des objectifs prioritaires pour renforcer le milieu offensif. Wirtz est un joueur qui incarne comme peu l'ADN du Barça, intelligence tactique, capacité à générer du jeu entre les lignes, dribble court, dernière passe, arrivée depuis la deuxième ligne et une compréhension du football associatif qui rappelle les meilleures époques du club. Ses performances au Bayern Leverkusen, où il a été le phare de l'équipe championne, l'ont consolidé comme l'un des cracks les plus désirés du moment. Mais le plus important est que le joueur lui-même se sent attiré par le style unique du Barça. Des sources proches de l'entourage du footballeur ont confirmé que Florian a suivi le club blaugrana depuis son enfance, non seulement comme un fan occasionnel, mais comme un étudiant du jeu qui a appris des grands références qui sont passés par la Masia et par l'équipe première. Son admiration pour la philosophie de possession, la structure tactique en losange, le courage dans la circulation et la créativité dans le dernier tiers du terrain l'ont conduit à prendre cette décision. Il veut faire partie du Barça. Il veut apporter son talent à un projet qui reste, même dans les moments difficiles, une référence mondiale de bon football. Ce choix personnel du joueur ne représente pas seulement un élan émotionnel pour le club, mais pourrait être clé au moment de négocier son transfert. Lorsqu'un footballeur sait où il veut aller, le pouvoir de décision s'équilibre, et dans ce cas, le Barça peut avoir un avantage sur d'autres prétendants, même s'il ne dispose pas du même muscle financier. Wirtz n'est pas obsédé par le salaire le plus élevé, mais par trouver l'endroit idéal pour développer sa carrière au plus haut niveau. C'est là qu'intervient le rôle d'Hansi Flick, le nouvel entraîneur blaugrana qui connaît très bien le jeune Allemand. Flick,
qui a dirigé Wirtz en équipe nationale allemande, a été témoin direct de sa croissance et de sa maturité footballistique. Le technicien est convaincu que le talent de Florian peut être fondamental pour construire une équipe gagnante, combinant jeunesse et qualité avec intelligence tactique. Il ne s'agit pas d'un pari, mais d'une certitude. Wirtz au Barça, et le Barça a tout ce que le joueur cherche pour faire le saut définitif dans sa carrière. La connexion entre les deux peut être la base d'un nouveau cycle excitant et ambitieux. Depuis le club, on évalue déjà différentes formules pour rapprocher les positions avec le Bayern Leverkusen. Le prix de départ du footballeur pourrait dépasser les 100 millions d'euros, un chiffre élevé mais justifié par ses performances et sa projection. Cependant, le Barça a confiance en pouvoir réduire le coût grâce à des variables de performance, des paiements différés et même l'inclusion éventuelle de joueurs. La clé, insiste-t-il depuis l'intérieur, est que le joueur veut venir et cela change complètement le cadre de la négociation. De plus, l'entourage de Wirtz est aligné sur cette volonté. Sa famille, qui a toujours accompagné de près son développement, considère que le Barça est la destination la plus enrichissante sur le plan footballistique. Il ne s'agit pas d'un choix commercial ou de marketing, mais d'un choix sportif. Il croit que le club Blaugrana est le meilleur endroit pour que Florian grandisse en tant que footballeur, apprenne d'un vestiaire rempli de jeunes assoiffés de gloire, devienne une référence du football européen. Le Barça, de son côté, le voit également comme une pièce fondamentale pour l'avenir. Avec Lamine Yamal qui brille sur le côté, Gabi et Pedri organisant le jeu au centre du terrain et Cubarsí se consolidant en défense, l'arrivée de Wirtz apporterait déséquilibre, vision et but depuis le poste de milieu offensif, une position clé pour les plans de Flick. Sa capacité à se déplacer entre les lignes, à s'associer avec rapidité et à exécuter avec précision exactement ce dont l'équipe a besoin pour retrouver la fluidité offensive qui a apporté tant de joie à l'époque dorée du club. Les fans, bien sûr, commencent déjà à s'enthousiasmer. Sur les réseaux sociaux, le nom de Wirtz a commencé à résonner fortement parmi les supporters culés. Beaucoup soulignent son profil technique, son humilité, son intelligence et son caractère compétitif. D'autres le comparent à des légendes du passé pour son style élégant et sa mentalité gagnante. Mais tous s'accordent sur un point. Ce serait un recrutement excitant pour le présent et l'avenir et une preuve claire que le Barça est toujours capable d'attirer les meilleurs. De cette perspective, l'opération ne serait pas seulement un succès sportif, mais aussi un coup d'effet symbolique dans un contexte où les pétrodollars et les géants financiers semblent dominer le marché. Qu'un talent comme Wirtz choisisse le Barça par conviction et non pour l'argent est une victoire morale, un signe que le blason, l'histoire et le style comptent encore. Et pour un club qui a lutté pour rester fidèle à ses principes au milieu d'un football de plus en plus industrialisé, c'est une source de fierté. La balle est maintenant dans le camp de la direction. Avec la volonté du joueur de son côté, l'entraîneur enthousiasmé par son profil et les fans excités par son arrivée possible, le Barça a tous les ingrédients pour faire de Wirtz son recrutement star de l'avenir immédiat. Il ne manque plus que l'intelligence financière pour conclure l'opération, sans compromettre la durabilité du club. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de recrutement pour le Barça. Au sein du Barça, on commence à respirer un air de changement, de reconstruction et d'espoir contenu sous la direction du nouvel entraîneur, l'Allemand Hansi Flick. Le club a commencé à bouger ses pions avec intelligence, sachant que les temps de gaspillage sont révolus et que, plus que jamais, il est nécessaire de parier sur des projets durables, jeunes et affamés, et surtout sur les footballeurs prêts à tout donner pour le maillot bleu-grenat. Dans ce contexte, un nom a émergé avec force, générant enthousiasme et débat à parts égales. Alex Jiménez, le prometteur latéral droit actuellement dans les rangs du Milan, formé dans le centre de formation du rival éternel et qui serait maintenant très proche d'atterrir au Camp Nou. Pour ceux qui suivent avec attention le football européen et l'évolution des jeunes promesses, Alex Jiménez n'est pas un inconnu. Originaire de Leganés, né en 2005, le jeune défenseur a grandi dans les catégories inférieures du Real Madrid où il a été considéré pendant des années comme l'une des perles de l'avenir. Son déploiement physique, son intelligence tactique et son habileté à combiner solidité défensive avec profondeur offensive le faisaient se démarquer match après match dans la pépinière blanche. Cependant, et malgré les hautes attentes, il n'a pas trouvé le soutien nécessaire de la part de l'équipe première. Avec Carlo Ancelotti aux commandes, le latéral droit voyait la porte fermée, bloqué par des noms établis et par le manque de confiance dans les jeunes qui ne faisaient pas partie du cercle de confiance immédiat du technicien italien. Face à cette réalité, Jiménez a pris une décision courageuse, faire ses valises et chercher sa voie loin de l'Espagne. Le Milan est apparu avec une offre sérieuse, un plan de développement clair et la promesse de minutes dans un environnement compétitif. Le résultat a été un succès retentissant. Lors de sa première saison en Serie A, Alex n'a pas seulement réussi à se consolider comme titulaire à plusieurs reprises,
mais il est également devenu l'un des footballeurs de moins de 20 ans les plus remarquables du championnat. Sa maturité sur le terrain a surpris tout le monde. Il ne s'est pas effondré face à des scénarios exigeants ni n'a montré de faiblesse dans les moments de pression. Au contraire, chaque défi l'a fortifié, et son évolution a été si évidente que son nom a commencé à résonner comme l'un des grands jeunes talents du football européen. Maintenant, avec ce bagage, le joueur lui-même chercherait à revenir dans la Ligue, mais pas dans n'importe quel club. Il veut le faire en tant que joueur du Barça. Une décision qui a de multiples interprétations, mais qui, sans aucun doute, met en valeur l'attrait croissant du projet culé et la vision claire que le club projette sous la direction d'Hansi Flick. Le technicien allemand, connu pour son ferme pari sur les jeunes talents et sa capacité à potentialiser les joueurs en formation, aurait déjà donné son feu vert au recrutement. En fait, depuis l'entourage proche de l'entraîneur, on assure qu'il voit en Giménez une pièce avec le potentiel pour s'imposer comme titulaire à court et moyen terme. Pour le Barça, le contexte sportif renforce également cette opération. La position de latéral droit a été l'une des plus instables ces dernières saisons. Bien que Jules Koundé ait rempli son rôle avec solvance lorsqu'on a fait appel à lui, ce n'est pas sa position naturelle, et le club a besoin d'un joueur spécifique pour ce rôle. Sergi Roberto, l'un des capitaines, a été une solution intermittente, mais les blessures et sa phase finale en tant que professionnel font penser qu'il n'est plus en mesure d'être titulaire de manière régulière. Le jeune Hector Ford a montré des choses intéressantes, mais il est encore en plein processus de formation. Dans ce scénario, l'arrivée d'un footballeur comme Alex Giménez, avec déjà de l'expérience dans un grand club comme le Milan et des années devant lui, se présente comme une alternative idéale. De plus, depuis la direction sportive, on apprécie très positivement le fait qu'il s'agisse d'un joueur qui connaît la pression de jouer dans un environnement exigeant. Son passage en Italie l'a aguerri physiquement, tactiquement et mentalement. Il a disputé des matchs contre des rivaux de taille mondiale, a affronté des stades hostiles et a fait partie d'un vestiaire où la compétitivité est très élevée. Et tout cela sans jamais perdre son humilité ni sa capacité d'apprentissage. Ce sont des qualités qui correspondent à la culture du Barça, où le talent ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de travail, d'engagement et de résilience. Mais si quelque chose enthousiasme les fans blaugrana de ce possible recrutement, c'est le composant symbolique qu'il implique. Voir un footballeur formé dans la pépinière du Madrid, qui n'a pas été valorisé par son club d'origine, triompher en Europe et décider que son prochain pas doit être le Barça, est un rebondissement qui ne laisse personne indifférent. C'est, en quelque sorte, une petite victoire morale, une preuve que le football fait beaucoup de tours et que parfois, le talent, si on lui ferme une porte, en trouve une autre encore plus grande ouverte à l'endroit le moins attendu. Sur le plan économique, le recrutement d'Alex Giménez représente également une opération logique et abordable. Le joueur termine son contrat avec le Milan en 2026, mais sa clause de sortie n'est pas prohibitive. Selon ce que l'on a pu savoir, le Barça pourrait conclure le transfert pour un montant d'environ 7 à 8 millions d'euros, un chiffre bien inférieur à celui que l'on paierait pour un latéral établi sur le marché actuel. Pour un club qui cherche à surveiller chaque euro et à éviter les recrutements multimillionnaires qui compromettent son avenir, ce type d'incorporation représente une opportunité en or. Depuis l'entourage même du joueur, tout indique que la prédisposition est totale. Giménez serait ravi de rejoindre le Barça, de s'intégrer à un vestiaire jeune et ambitieux, dirigé par un entraîneur comme Flick, qui parie sur des joueurs comme lui. Il est également motivé par la possibilité de partager l'équipe avec des jeunes de sa génération comme Lamine Yamal, Fermin Lopez ou Pau Cubarsí, avec qui il a déjà coïncidé dans les catégories inférieures de l'équipe nationale espagnole. Le projet le convainc, l'idée de jeu l'enthousiasme et l'opportunité de concourir dans la Ligue devant son public l'illusionne, surtout maintenant. Bien sûr, le dernier mot reviendra à la direction sportive, qui travaille déjà en silence pour conclure l'opération le plus rapidement possible. On sait qu'il existe d'autres clubs intéressés, surtout de la Premier League, mais le Barça a une longueur d'avance grâce au désir exprimé du joueur et au projet sportif qui lui a été présenté. Si tout se concrétise, l'annonce pourrait être officialisée dans les prochaines semaines, peut-être avant la fin du marché estival. Les fans culés, de leur côté, ont déjà commencé à se prononcer. Les réseaux sociaux bouillonnent de messages d'enthousiasme, de blagues sur son passé madridiste et, surtout, d'analyses sur ce qu'il peut apporter à l'équipe. Certains le comparent à Dani Alves dans ses premières années pour sa capacité à déséquilibrer et son énergie inépuisable. C'est pourquoi, depuis ici, nous lançons une question à nos lecteurs culés. Que pensez-vous de la possible arrivée d'Alex Giménez au Barça? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.